Donc bonjour à tous, donc comme je vous l'avais dit, avec effectivement pas mal de retard, je reviens vers vous pour cette vidéo 23 où on va discuter de l'irrigation, du chantier, du projet d'irrigation que j'avais chez moi. On en était resté à la 22 sur les pré-forages. Maintenant les forages sont réalisés, les tests de débit ont été faits, donc je vais vous présenter un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'est un forage, comment ça se réalise. Quel but je veux en tirer à terme sur mon exploitation et un petit peu les cubages aujourd'hui que je peux avoir et ce que je vais faire avec cela. Donc à tout de suite après le générique. Donc comme vous avez pu le voir durant la vidéo 22, où je vous avais présenté un petit peu durant la vidéo quelques rushs de pré-forage où on voyait un petit peu d'eau sortir de ces forages. Aujourd'hui les forages sont réalisés au nombre de 3 pour l'instant. Ça sera les forages qui me serviront j'espère en 2018-2019 pour commencer l'irrigation sur un débit minimum d'environ 50 mètres cubes. Relativement faible, mais on n'est pas sur une région et je ne suis pas sur des cultures qui vont être ultra exigeantes en eau. Mon objectif est à ce jour d'irriguer principalement de la betterave, peut-être d'autres cultures qui sont en projet, mais rien de concrétisé à ce jour. Ça sera plus sur la campagne 2018-2019. Donc voilà, vous voyez en même temps quelques rushs de la fabrication, je dirais, enfin du forage durant sa réalisation. Les pré-forages comme vous voyez maintenant qui ont été réalisés, après ensuite l'alésage de ce trou, puis le tubage à l'aide de ces tuyaux crépines bleus que vous voyez. Donc les forages font entre 25 et 35 mètres de profondeur. Il y a 2 fois 25 et 1 fois 35 mètres de profondeur. Les plus gros débits sont posés avec du tuyau qui fait 225 intérieur. Donc c'est ces gros tuyaux que vous voyez là en ce moment. Et un plus petit forage qui est ici avec du 140. Donc ce forage est auprès de l'exploitation et me servira également pour l'eau de pulvérisation par exemple. Donc il viendra en plus complémenter, comme on est relativement faible sur les débits, il viendra complémenter les deux autres, mais il servira également pour l'eau de pulvérisation. Donc voilà, une station d'irrigation sera créée sur l'exploitation avec le regroupement de cette eau-là. Du matériel d'irrigation va être commandé incessamment sous peu. J'ai déjà investi dans du matériel pour réaliser les travaux de pose de tuyaux et de terrassement pour la station d'irrigation. Donc tout ce matériel, je vous le présenterai dans de prochaines vidéos qui viendront au cours de peut-être en début d'année, une vidéo où je présenterai un peu mieux mon matériel et les projets que j'ai d'atelier sur le début d'année d'ailleurs. Donc vous verrez tout ça. Donc voilà un petit peu le point retour que je peux vous faire sur l'irrigation, parce que maintenant je peux vous parler concrètement comme les tests de débit ont été réalisés, que je suis sur un débit minimum d'un petit peu plus de 50 mètres cubes heure sur les 3 forages, réalisés en période septembre-octobre, donc c'est-à-dire sur des périodes relativement sèches. Donc j'ose espérer qu'on peut peut-être en début de campagne d'irrigation, j'ai un petit peu plus que ce qui est annoncé aujourd'hui, mais je pense que le point bas, on l'a trouvé. Effectivement, sur 48 heures, on s'est rendu compte de la baisse des puits, du temps qui mettait à remonter, etc. Donc c'est assez intéressant effectivement de le réaliser sur une durée de 48 heures. Le mieux serait de faire encore plus long, mais bon, ça sera l'opportunité. On va quand même faire l'installation d'irrigation, on irriguera et là on se rendra encore mieux compte sur une durée plus longue de ces fluctuations sur les forages. Mais c'était très enrichissant pour nous ces forages, parce qu'on a permis d'avoir une coupe géologique de nos sous-sols. On a été relativement surpris même d'ailleurs à certains endroits de se retrouver comme vous le voyez là en photo, avec des endroits où on pensait avoir de la pierre calcaire, de la pierre à chaud sur beaucoup plus épais que ça, alors qu'on avait guère plus d'un mètre, 1,50 m de terre arable, et dessous de la marne tout de suite, et des veines de sous-sol qui sont marquées à 50 mètres près dans la même parcelle.
on va avoir de la pierre à chaud sur 6-12 mètres et à d'autres endroits à 3 mètres la marne débute, quoi. Donc c'est assez surprenant, on n'avait pas cette image là du sous-sol, donc c'est assez intéressant de l'avoir vu par les forages, quoi. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport au forage. La suite viendra dans une prochaine vidéo où quand on réalisera la pose des tuyaux, l'équipement des pompes de forage, etc. Je vous ferai le retour là-dessus. Donc voilà un petit peu. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, allez, bye bye.